Si vous voulez changer d'appareil photo, acheter de nouveaux objectifs Canon ou du nouveau matériel en général, voilà, ici, en fin 2021, début 2022, eh bien, ce qui est sûr, c'est que la gamme se complexifie un petit peu. D'un côté, eh bien, vous avez l'arrivée de plus en plus marquée des appareils photo hybrides, et notamment de la gamme R, qui existe maintenant depuis quelques années, et un abandon progressif, on va dire ça comme ça, de la gamme réflexe. Et donc, au final, quel matériel acheter, et surtout, qu'est-ce qui fonctionne sur quoi? C'est plus ou moins les questions qu'on est en droit de se poser si vous voulez changer de matériel photo Canon. Et donc du coup, eh bien, je vous propose ce petit guide qui vous permettra de bien vous y retrouver. Alors premièrement, à quoi elle ressemble actuellement du coup cette gamme Canon? Eh bien premièrement, on va avoir la distinction entre les appareils photo réflexes et les appareils photo hybrides, donc sans miroir au final, qui sont du coup plus petits, plus légers, plus maniables, plus transportables, et surtout sur lequel vous avez l'apparition des nouvelles innovations. Et c'est surtout à ça qu'il faut faire attention. Comme je vous l'ai dit, Canon est en train de progressivement abandonner sa gamme de réflexes pour passer, à l'instar de Sony, totalement vers du matériel hybride. Donc tout ce qui est gamme traditionnelle de chez Canon, c'est-à-dire un numéro qui finit par D, donc 80D, 90D, 450D, 700D, 7D, 5D, etc. Eh bien ça, c'est toujours la gamme réflexe. Alors cette gamme réflexe, comment elle se compose? Eh bien on a d'un côté les capteurs APS-C, c'est-à-dire les plus petits capteurs, qui sont plus ou moins tous les appareils de cette gamme D, justement, mis à part le 6D et le 5D et le 1D. Eh bien, ces appareils photo-là, ils peuvent recevoir des objectifs EFS et EF. Donc EFS, c'est la gamme qui est conçue spécialement pour ce type de boîtier, et EF, c'est la monture, on va dire, historique de chez Canon depuis pas mal d'années maintenant. Donc voilà pour ces appareils-ci, pour les appareils de type APS-C à capteur un peu plus petit. Maintenant, passons toujours dans la gamme réflexe justement aux appareils qu'on a exclus ici, que sont les 6D, 5D et 1D. Ceux-là ne peuvent pas recevoir le EFS. Théoriquement, il y a moyen de les monter dessus. Mais dans l'absolu, si on le fait, eh bien, vous aurez une partie de l'image qui sera croppée. Donc vous verrez un rond noir tout autour. C'est pas l'idéal. Donc ces appareils-là, c'est assez simple du coup, vont recevoir plutôt la gamme EF et exclusivement, j'ai envie de dire, la gamme EF. Alors attention, il ne s'agit pas non plus d'appareils à éviter. Si on prend le 90D par exemple de chez Canon, il reste un appareil très performant, un appareil très puissant et un appareil vraiment versatile avec une gamme d'objectifs énorme. Mais par contre, eh bien, il est à savoir qu'on n'aura pas vraiment beaucoup plus d'objectifs par la suite. Et voilà, donc on est dans un écosystème qui va tout doucement s'arrêter. Encore une fois, pour les années à venir, il n'y aura pas de souci. Mais quitte à acheter du matériel neuf, autant passer sur la gamme hybride qui va du coup, elle, être compatible pour le futur. Et donc, au final, ça sera un meilleur investissement. Mais attention, parce que cette gamme hybride, elle est également divisée en deux catégories. Premièrement, la gamme M de chez Canon et la gamme R. Alors la différence pour l'instant entre les deux, c'est quoi? C'est que la gamme R, elle, contient les appareils photo dits full frame également, donc ceux à plein format. Et la gamme M, elle, contient les appareils photo à format APS-C, donc des appareils qui seront en règle générale plus petits, mieux pour le transport, etc. Alors attention à noter, la gamme M dispose de la monture M qui n'est pas compatible avec la monture R et la gamme R dispose de la monture R qui n'est pas compatible avec la monture M. Donc deux écosystèmes au final bien différents. Et c'est comme ça que Canon avait prévu les choses. Mais il semblerait au final que la gamme M soit progressivement aussi abandonnée et que le M50 sorti dernièrement soit le dernier modèle, puisque apparemment toujours Canon sortirait un R7 bientôt, courant 2022, qui contiendrait au final un capteur APS-C. Et donc la survie de la gamme M est plus ou moins menacée. Maintenant, il faudra voir à l'avenir. Mais la gamme M serait donc pas le choix pour le futur, du moins si vous comptez avoir un grand parc d'objectifs. Parce que certains appareils, je pense notamment au M50, proposent un rapport qualité-prix vraiment exceptionnel et une gamme d'objectifs qui, si elle n'est pas énorme, pourrait convenir quand même à une bonne majorité des utilisateurs. Donc, sans dire que cette gamme est totalement à exclure, c'est à voir au cas par cas. Si vous cherchez un appareil photo de voyage, etc., qui vous suivra partout, qui sera pas trop grand et qui aura un bon rapport qualité-prix et une bonne gamme d'objectifs pour pas trop cher, c'est quand même pas à négliger. À voir.
Maintenant, intéressons-nous à la gamme R. C'est la gamme la plus prometteuse de chez Canon. Premièrement, parce qu'ils ont sorti des appareils qui sont de mieux en mieux. Notamment, vous avez le RP qui, je pense, pour un appareil photo full frame, a le meilleur rapport qualité-prix du moment. Attention quand même pour le RP, il est très bon, je trouve à titre personnel, vraiment pour tout, sauf pour la 4K. Là, on a un crop, et alors, attention, hop, comme vous le voyez, l'autofocus là perd réellement en réactivité. Et encore ici, je suis sur la détection du visage, j'ai testé tantôt avec la détection de l'œil, et ça faisait toujours des allers-retours comme ça. Donc au niveau du focus, donc ça c'était vraiment, vraiment assez embêtant. Donc le RP, je le trouve vraiment excellent pour plus ou moins tout. Mais attention, la vidéo 4K, c'est valable si on sait l'utiliser. Ça honnêtement, il n'y a pas de souci. Mais ça dépend des cas d'utilisation. Je ne shooterai pas des vidéos sport ou même des vidéos où on a beaucoup de mouvements en 4K avec le RP parce qu'il va complètement décrocher. Ce qui n'est par contre pas du tout le cas des appareils R5 et R6 qui semblent avoir un autofocus excellent. Mais encore une fois, là pour le coup, ça se paye. Donc je partirai soit sur un RP ou soit sur les appareils photo un petit peu plus haut de gamme que le RP, c'est-à-dire le R5 et le R6. Mais bon, on est sur des appareils photo qui coûtent bien plus que 2000 € pour chacun d'entre eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les objectifs EF peuvent être adaptés sur les appareils photo de gamme R et de gamme M, moyennant un adaptateur. Et cet adaptateur, on le trouve, je veux dire, de base, aux alentours d'une centaine d'euros. Donc, ça reste plutôt intéressant. Pourquoi? Pour deux choses. Premièrement, si vous avez déjà un parc d'objectifs disponible, ça vous évite de tout racheter. Alors, personnellement, j'ai testé l'adaptateur avec des anciens objectifs sur l'EOS RP. Il n'y a absolument aucun problème, tout fonctionne, l'autofocus, etc. Pas vraiment remarqué du tout de perte de qualité, donc il y a vraiment un très bon travail qui a été fait chez Canon. Mais donc du coup, c'est bien de s'en rendre compte que ces objectifs-là sont compatibles grâce à l'adaptateur. Et donc du coup, je disais, le gros avantage aussi, c'est que vous avez accès sur le marché de l'occasion à énormément d'objectifs à bon rapport qualité-prix. Et je vais dire aussi, même des objectifs neufs de la gamme EF à bon rapport qualité-prix également. Puisque à objectifs équivalents, ou en tout cas plus ou moins équivalents, les objectifs R seront soit un peu plus chers, soit beaucoup plus chers. Donc ça, c'est à prendre en compte. À noter aussi, le R5 et le R6, et les appareils qui sortiront du coup normalement un peu plus tard, disposent d'une stabilisation de capteur, ce qui est une première chez Canon. Les objectifs de la gamme R, par contre, ils sont plus chers effectivement, mais ils n'ont pas que le désavantage d'être plus chers. Ils ont aussi quelques avantages bien pour eux. Premièrement, et de façon générale, ils vont être nettement plus légers, beaucoup plus compacts, ce qui suit assez bien avec la gamme R justement d'appareils photo. Et donc, à matériel équivalent, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus léger. Et je sais que si vous faites des grandes excursions photo, des grandes balades photo, etc., ça peut avoir bien plus qu'un avantage. Donc à vous de voir en fonction de vos besoins, mais en tout cas, j'espère avoir réussi à vous aider, à vous y retrouver dans cette gamme de chez Canon, un petit peu confuse ces temps-ci, due au switch entre le réflexe et l'hybride. Nous, on se retrouve très bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à la partager. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait réellement plaisir. À bientôt!